Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie de Jeune. Alors, Vie de Jeune, ici, nous parlons de la jeunesse chrétienne en général et de la jeune fille chrétienne en particulier. Et ici, chez nous, ou alors ici, dans Vie de Jeune, there is no tabou, il n'y a pas de tabou, ok? Nous abordons tout ce qu'il y a comme sujet et espérons que par l'aide du Saint-Esprit, cela va bénir la vie d'un jeune ou d'une jeune chrétien là dehors. Alors, la thématique du jour aujourd'hui, il y a une question qui nous est parvenue selon laquelle dois-je tout dire à mon fiancé? Est-ce que je dois tout dire à mon fiancé ou à ma fiancée? Bon, à mon fiancé parce que la question venait d'une jeune sœur. Est-ce que je dois tout dire à mon fiancé? Déjà, les amis, dites au niveau des commentaires ce que vous pensez, ok? Pendant que la vidéo continue, dites-nous ce que vous pensez au niveau des commentaires. La personne certainement sera en train de vous lire et elle aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez par rapport à cela. Alors, est-ce que je dois tout dire à mon fiancé? Moi, pour ma part, je dirais que ça dépend, ok? Ça dépend parce que je pense que l'étape des fiançailles, c'est pas une étape qui est juste boum. Donc, c'est-à-dire, elle a un début et elle a une fin. Je veux dire, elle a un début, ok, et elle a une fin. Donc, pour ma part, je pense que déjà, il faut aller avec, sur la base de, il faut se dire la vérité. Ok, il faut aller sur la base de la vérité, c'est-à-dire, peu importe ce que tu as vécu dans ton passé avant de rencontrer ce dernier, moi je pense que il faudrait aller sur la base de la vérité. Mais maintenant, c'est comment le dire. Peut-être, moi je trouve peut-être qu'il peut faire problème. Ok, c'est comment présenter ou alors comment raconter, comment dire ce qui s'est passé dans ce passé-là, dans ton passé-là qui peut peut-être faire problème. Mais sinon, il faut aller sur la base de la vérité. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je dois dire la vérité. Alors, moi, je dirais donc que faudrait tout dire à son fiancé. Je dirais que oui, il faut tout dire. Il faut dire, mais il y a des étapes et il y a la façon. Je m'explique par exemple. Si peut-être tu as eu un passé obscur du genre, bon voilà, avant de connaître même Christ, ou alors même, étant même déjà dans la foi, peut-être ta foi à un niveau a reçu un coup, ta marche chrétienne à un niveau a reçu un coup, tu t'es retrouvé vraiment dans un style de vie ou bien dans quelque chose que tu ne voulais pas, mais tu sais pas comment tu as fait pour en arriver là. Et tu t'es retrouvé là. Et puis peut-être au sortir de là, je sais pas, il y a une conséquence quelconque. Ok? Ou bien je sais pas trop, il y a eu quelque chose. Et voilà, aujourd'hui tu t'es reconsacré au Seigneur, tu sers encore le Seigneur fidèlement et tu es maintenant face à ton fiancé et il faudrait que tu lui fasses part de ce passé obscur que tu as eu. Moi, je dirais que ça doit se faire avec des étapes. C'est-à-dire, lorsque au début, ça dépend déjà aussi de comment est-ce que tout commence, ok? Parce que il y a des personnes qui, lorsqu'ils abordent la sœur, il y a des frères qui, lorsqu'ils abordent une sœur, ils viennent de manière directe. Ils viennent de manière directe, c'est-à-dire, ils viennent lui dire, bon voilà, sœur telle, vraiment, tu me plais, je te trouve belle, etc. Et vraiment, j'aimerais qu'on essaye de commencer quelque chose avec pour objectif le mariage, je veux t'épouser, etc. Ok? Mais il y a d'autres qui, ils essaient d'abord de côtoyer la sœur, ils essayent d'abord l'amitié, ils essayent de voir comment, en fait, il y a d'abord cette alchimie entre eux, cette amitié-là, etc. avant maintenant de faire clair les intentions. Ok? Donc, raison pour laquelle je dis que ça dépend. Quel qu'en soit le cas, que ce soit l'un ou l'autre, je dirais que faudrait savoir quand le dit se passer et comment le dit. C'est important, ok? Il faudrait savoir quand le dit. Il faudrait savoir quand le dit, c'est-à-dire voir quand la personne est vraiment sérieuse. Quand ce frère est vraiment sérieux avec toi, quand les choses vraiment avancent, du genre, oh, vraiment, c'est en train d'avancer, tu vois que non, cette histoire-ci est en train d'aller quelque part, cette histoire-ci peut vraiment finir au mariage comme nous avons prévu dès le départ, alors tu dois cibler aussi le bon moment. Ok? Tu dois cibler aussi le bon moment et tu dis à la personne. Mais maintenant, comment le dire aussi dépendra. Tu dois pouvoir juger, tu dois pouvoir savoir, est-ce que cette personne-là, ce fiancé avec qui je suis, est assez mature? Est-ce que cette personne-là est assez une maturité spirituelle qui va lui permettre de comprendre que bon voilà, c'était un passé et ce n'est plus
maintenant. Je ne suis plus dans ce passé-là. Je suis maintenant cette personne présente qui sert Dieu et qui avance avec Dieu. Est-ce que cette personne-là sera prête à recevoir les informations que je vais lui donner? Est-ce que ces informations-là ne vont pas, par exemple, déstabiliser la personne, etc. Donc, c'est à toi maintenant de pouvoir juger et de chercher à savoir quand est-ce que tu dois relâcher cela et comment est-ce que tu dois relâcher cela. Et autre chose que je vais dire, c'est qu'il faut prier. Il faut prier. La prière, c'est la base de toute chose. Prayer is the key. La prière, c'est la base. C'est même savoir tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo, savoir quand le dire, comment le dire, quelles sont les paroles qui doivent même sortir de ta bouche pendant que tu le dis, etc. Et même préparer même la personne, le cœur de la personne, aider même la personne à comprendre. Bon, bref, toutes ces choses-là, tu dois d'abord même gérer ça au niveau de la prière. Ok, tu dois d'abord prier par rapport à ça. Prier, demander à Dieu de te donner la sagesse de comment est-ce que tu vas le dire. De ne pas dire en cachant une partie de la vérité et aussi de ne pas dire en détruisant. C'est-à-dire, vraiment, le Saint-Esprit va pouvoir t'aider à savoir comment présenter cela, quelles paroles utiliser, comment le faire, quoi dire et quoi laisser de côté. Le Saint-Esprit va t'aider. Et ce seront ces paroles que le Seigneur mettra dans ta bouche et la façon de présenter que le Seigneur te donnera de faire. Le Seigneur également préparera le cœur de la personne à pouvoir recevoir cette information-là, à pouvoir comprendre en fait. Donc, pour dire que c'est certes, il y a tout ça, mais la prière reste la base de tout cela, ok? Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, like-la, partage, abonne-toi et active ta cloche de notification également. Laissez au niveau des commentaires ce que vous pensez. Laissez au niveau des commentaires ce que vous avez comme conseil. Ça pourra aider X, Y, Z. Je vous vois dans une autre vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Bye.